Bonjour à tous, aujourd'hui je vais présenter l'architecture by features ou par fonctionnalité pour des projets Angular et on va voir tout de suite à quoi ça ressemble. Donc l'architecture, ça ressemble à ça, donc vous avez votre SRC ici, votre dossier app et à l'intérieur du dossier app, on va décomposer en trois éléments importants. On a le core ici qui contient tout ce qui est fichier de configuration, les services qui sont globales à l'application, tout ce qui est global en fait. Shared, alors c'est similaire mais c'est juste pour les UI components, donc par exemple votre header, certains types de boutons qui sont réutilisés partout dans l'application, des modales, etc. Ça va tout être dans le shared. Et ensuite, on a le dossier features qui contiennent les différentes features. Et dans chaque dossier dashboard report user, on a tout ce qui est spécifique à cette feature à l'intérieur. Voilà. Du coup, ces caractéristiques, c'est que on décompose l'application en features et chaque feature va regrouper tout ce qui lui est spécifique. Donc les composants, ses propres services, ses routes, etc., ses modèles, ses classes, et on va tout mettre dans le même dossier, le dossier de la feature. Et du coup, l'intérêt ici, c'est qu'on encapsule la chose et on l'expose avec une API qu'on contrôle et qui est claire pour limiter ses dépendances vers l'extérieur et avoir quelque chose de vraiment self-contained. Et une séparation typique entre features, on a les shared et le core pour tout ce qui est partagé qu'on a vu précédemment. Donc l'avantage d'une feature, c'est que quand vous arrivez sur le dossier de la feature, tout est au même endroit, en tout cas tout ce qui est spécifique à cette feature, et donc la compréhension, elle est assez rapide. Vous êtes dans votre feature, et c'est un peu comme être dans un mini projet Angular, c'est que vous avez tout à l'intérieur. Et après, bien sûr, il y a une dépendance externe avec le shared et le core, qui sont les trucs partagés, mais eux, ils sont partagés. C'est normal qu'ils soient là-dedans, on les retrouverait, sinon, il y aurait beaucoup de code dupliqué partout. Du coup, le projet, quand il grandit, il crée pas de dossier monstrueux, où par exemple, dans l'architecture par type, par dossier par type, on peut avoir un dossier classe, et on peut avoir dans ce dossier classe peut-être 50 classes, et c'est un peu l'enfer, c'est l'enfer. Pour certaines personnes préfèrent, mais ça fait un dossier énorme avec énormément de fichiers à l'intérieur, donc il n'y a pas vraiment de tri, dans ce sens-là. Et les impacts sont localisés, on a moins de régression, ça c'est simplement parce que, vu que c'est encapsulé et que tout ce qui est spécifique à une feature est contenu à l'intérieur du même dossier, ça fait que, quand vous faites une refacto sur une feature, ça va pas affecter normalement les autres features, et impact localisé, donc moins de régression, moins de travail à faire, parce que des refactos, ça va forcément arriver à un moment, et autant que ce soit moins gros à faire. Alors au niveau des inconvénients, on peut avoir de la duplication de code. La raison, c'est que si on a deux développeurs qui travaillent par exemple sur deux features différentes, ils peuvent créer pour chaque feature qui utilise peut-être le même type ou le même type de fonction utilitaire, mais ils vont créer chaque fonction de leur côté, et ils vont peut-être pas les nommer de la même manière, ou peut-être que c'est même vous travaillez sur une feature puis une autre feature quelques semaines plus tard, vous oubliez ce que vous avez fait sur la première, donc vous réutilisez des choses, vous implémentez des choses que vous avez déjà fait à côté et qui pourraient être par exemple mises dans un dossier core ou shared. Donc voilà, on peut avoir la duplication de code, c'est pas le bout du monde non plus, mais ça peut arriver. Également, si on n'a pas de règles claires et qu'on on ne comprend pas vraiment l'intérêt de l'architecture développée par feature, on peut arriver dans une architecture un peu spaghetti interfeature. Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on a plein de features, de fonctionnalités qui vont être dépendantes d'autres fonctionnalités, et du coup, on perd tout l'intérêt d'avoir encapsulé, d'avoir des features self-contained, et ça perd tout l'intérêt de l'architecture by features. Donc ça, c'est pas tellement un inconvénient de l'architecture en elle-même, c'est plus un inconvénient c'est pas si facile que ça à appréhender, et pour les développeurs qui font pas attention, ça peut très rapidement dériver, ça peut devenir pire qu'une architecture par type, parce que tout est connecté, et pourtant c'est quand même séparé, c'est pas clair, ça peut être problématique. Donc il faut quand même faire attention. Alors perso, mon avis sur la question, c'est que c'est l'architecture recommandée par Angular par défaut, et ce, pour de bonnes raisons. Et donc personnellement, je le recommande aussi pour tous les projets classiques, donc projets perso, ou projets de petite, moyenne taille. Pour les projets vraiment de grosse taille, ou qui incluent énormément de dépendances externes, et donc en fait les features ne sont pas vraiment dépendantes, ça perd un peu le sens, et donc autant utiliser une autre architecture, pas l'architecture par type, une autre. Et sur les gros projets, ça va être important de vraiment séparer la logique métier et la logique technique. Et dans ce sens-là, l'architecture par feature peut être utilisée, mais à moitié, quoi. En fait, on va intégrer d'autres concepts à l'intérieur. Voilà. En tout cas, mes recommandations, c'est que par défaut, franchement, vous créez un nouveau projet, gardez l'architecture par feature, ça marchera très bien. Et apprenez à bien avoir le bon mindset, à bien l'utiliser. Donc si jamais vous avez la moindre question ou des avis dessus, n'hésitez pas à le donner en commentaire. Et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut tout le monde.